Bon matin! Je viens littéralement juste de finir le dernier vlog, puis je me suis dit que j'allais déjà en commencer un nouveau. J'écoute les vlogmas en ce moment, puis on dirait que ça me fait quasiment regretter de pas l'avoir fait, parce que j'aime tellement ça avoir des vidéos de genre une journée, tu sais, du matin au soir, puis d'écouter ça comme vraiment le vrai quotidien, sans juste les meilleures parties de quelques jours. Je trouve ça super le fun. Fait que c'est ça. J'ai songé à le faire pour vrai, mais j'étais comme avec le petit, avec, tu sais, faut que je sois réaliste là. Genre, c'est vraiment pas. C'est vraiment loin d'être la situation idéale. Fait que je me disais peut-être l'année prochaine, on va voir. Mais j'avais vraiment écouter ça le matin. Fait que c'est ma petite routine du matin là. On se lève. On écoute les petites vidéos pendant qu'il dort encore sur nous, puis on commence le matin super relax. On a eu une superbe nuit. Hein mon minet? Ouais! On l'a couché hier soir à 8h30 quand tout le monde était là. C'est là qu'on voit que les bébés aiment vraiment le bruit. Il s'est réveillé seulement à 6h30 ce matin. Puis Anto l'a comme un petit peu forcé à se lever parce qu'il était comme ok là, à un moment donné ça commence à faire vraiment trop longtemps. Puis aussitôt qu'il a fini de donner son biberon, il s'est rendormi sur Anto pendant genre 3-4 heures de temps. Fait que quand même, c'est un beau début de journée. Là, t'es triste parce que je te donne pas d'attention, hein? Fait que ça commence super bien la journée. On est super contents. Anto, justement, est à un brunch en ce moment auquel j'étais censée aller. Mais j'ai besoin de recharger mes batteries sociales parce que hier, on a été littéralement avec du monde toute la journée pour le déjeuner, pour le souper, pour la soirée et tout. Fait que j'avais juste besoin de me recharger aujourd'hui, ce matin, en tout cas. On l'a échappé belle. Ouais, fait que Théo et moi, on reste à la maison pour l'avant-midi. Il a commencé vraiment à triper sur le porte-bébé. C'est genre, ça fait 3 jours à peu près, je le mets dedans. Ça fait peut-être 3 jours à peu près, je le mets dedans. Puis, je suis capable de faire des très bonnes siestes, genre d'une heure de temps. Fait que, au début, il voulait absolument rien savoir du porte-bébé. J'imagine qu'il était vraiment juste trop petit pour celui-là, puis on en a un en tissu, mais il est trop lourd pour celui-là en tissu. Tu sais, il commençait sa tête vraiment sur mon chest, puis il finissait vraiment plus bas, fait que j'étais comme pas à l'aise. Mais dans celui-là, il est capable de faire vraiment des bonnes siestes, puis il aime ça, tu sais, les bébés aiment ça quand ça bouge la plupart du temps, là. Fait que j'arrête jamais de marcher quand je fais ça. Very excited. Whee! Bob Miller over here. Wow. Go, baby, go. Ooh. Je viens de revenir de la pharmacie. Je viens me chercher du shampoing sec puis j'ai trouvé un set de 2 comme ça pour vraiment pas cher. Il était en méga rabais. On vient de recevoir à la porte nos tout nouveaux couteaux de cuisine justement au Black Friday. Une des choses qu'on a magasiné puis qu'on disait que ça valait la peine de regarder pour, dans notre cas, c'était des nouveaux couteaux de cuisine qui sont bons puis qui coupent bien parce qu'on en a pas vraiment. Ceux qu'on a, ils sont plus ou moins bons puis sont pas incroyables. Fait que il y avait un méga spécial. Je sais pas si ça va être encore le cas. Si oui, je pourrais vous le mettre en barre info. Mais c'est un set de genre un bloc comme ça, avec plein de couteaux, des ciseaux. Il est vraiment beau. Genre de cuisiner pour qu'on puisse l'utiliser. Je suis en mode pur dimanche en pliage de linge et lavage de lit. Comme vous pouvez voir, on a fait l'oreiller, c'est un oreiller d'allaitement, mais c'est là-dessus qu'on fait travailler la petite tête à Théo. Fait que ça c'est là parce qu'on l'a fait quelques fois aujourd'hui. Comme je suis en mode ramassage, pliage, ce genre de choses là parce que j'ai un shitload de bracelets de lavage qui se sont accumulés. Et puis j'ai eu un petit moment tantôt, quand Anto était parti, on a eu Théo avait quelque chose, clairement avec quelque chose.
Il a pleuré pendant genre littéralement 1h30 non-stop. Puis j'avais beau faire à peu près tout ce que je voulais. Tout ce qui d'habitude le console, c'est-à-dire le mettre en porte-bébé, le coucher ici pour qu'il regarde le ventilateur, marcher avec, se coucher avec, en tout cas, genre littéralement j'ai fait tous les temps avec. Puis il a jamais arrêté de pleurer pendant genre 1h30. Puis à un moment donné, j'ai juste comme breakdown. Je me suis juste mis à pleurer puis j'étais comme, je suis plus capable, je sais plus quoi faire. Genre, puis là j'étais comme, je suis une mauvaise mère, genre d'être pas capable de consoler mon enfant, de pas être capable de trouver qu'est-ce qu'il y a. Fait que même si Anto était parti, je l'ai texté puis j'étais comme là ça va pas là. Genre ça va vraiment pas là. Fait qu'il est revenu puis il s'en est occupé puis littéralement 5 minutes après Théo était correct. Fait que puis je vous dis ça pas pour que genre vous me dites comme oh non t'es une bonne mère et tout, genre je le sais, je le sais, il y a juste des moments comme ça des fois, puis je veux juste que vous sachiez que si jamais ça vous arrive c'est correct. Il y a des moments des fois où on sait juste plus quoi faire, puis des fois c'est comme mon énergie après 1h30 d'entendre pleurer est vraiment pas la même que quand ça fait 5 minutes. Fait que clairement genre le bébé il ressent ça là, ils sentent tellement tout que tu peux pas te cacher de ces émotions-là, puis de c'était littéralement genre du désespoir. J'étais comme, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'étais juste en petite boule, puis je pleurais à côté de lui. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis c'est, tu sais, en tout cas, on s'en est tellement parlé, puis on s'en est. On est quand même vraiment bon en tant que couple à se dire genre, tu sais là je suis plus capable, genre il y a des journées que ça dure 1h30 puis t'es plus capable, il y a des journées qu'après 15 minutes t'es plus capable, puis je pense que c'est correct d'être capable justement de demander de l'aide puis de dire à l'autre, garde écoute, peux-tu t'en occuper parce que là moi faut que j'aille souffler, faut que j'aille prendre l'air, faut que je change d'environnement, puis c'est ce que j'ai eu besoin de faire vraiment là. Puis tu sais, tant mieux pour Andrew qui a été capable de le consoler après 5 minutes. Ça fait pas de moi, comme je dis, une mauvaise mère. Tu sais, il y a des journées où est-ce que c'est lui qui est en crise avec Anto, puis que moi je le prends, puis après ça, ça fera vraiment pas longtemps avant qu'il soit correct. Puis il y a des journées que c'est l'inverse, puis c'est correct. Puis c'est correct d'être capable en tant que couple, en tant que parent, de dire comme, garde, là, tu sais, j'ai fait tout ce que je pouvais, peux-tu prendre le dessus, peux-tu prendre le relais, ça peut tout changer. L'énergie là, c'est fou comment l'énergie ça y est pour quelque chose. Fait que bref, je vais juste partager ça parce que comme si jamais c'est quelque chose qui vous arrive, oups, ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous à un certain point ou à un autre. Si ça vous arrive pas, ben tant mieux, mais je pense que ça arrive littéralement à tout le monde. À tous les parents, au moins à un point dans ces moments-là. Fait que bref, je suis sortie pour faire ma petite commission, comme je disais, pour prendre l'air, pour souffler un peu. Je suis revenue avec un vent de fraîcheur, puis là je m'attaque au lavage pendant que les gars sont dans le salon. Puis écoute, Théo il dort sur Anto en fait là, puis Anto écoute la TV, relax lui aussi. Fait que bref, moi je vais faire ça. Ça fait littéralement 3 jours que j'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant. Je pense que j'ai juste ouvert la première journée. Fait que je suis dans un mood de petit quelque chose de sucré vu que je viens juste de finir de dîner. Puis ça me prend mon petit dessert. Fait que je vais manger le 2 qui est minus. On est le quoi? On est le 5? Ou on est le 4? Ah, le 3 il est plus gros. Et le 4. Miam, ça c'est tellement le meilleur calendrier de l'Avent. Mon petit dessert. Oups, pareil. Il est un petit peu plus tard. On s'est préparé. Anto a été courageux. Il est allé prendre une douche congelée. Notre chauffe-eau marche pas, mais mardi, la compagnie vient pour arranger ça. Petit coco qui chill avec nous pendant qu'on se prépare. Grand-maman va venir passer quelques heures avec lui parce que nous, on a un spectacle ce soir. Fait qu'il y a une de mes amies qui travaille au bordel. Et puis, il y a un bordel 2 qui est genre une deuxième salle de spectacle dans le fond. Là, si jamais vous savez pas c'est quoi, c'est un genre d'espace où est-ce que j'essaie de trouver un espace où mettre la caméra. C'est une salle de spectacle dans le fond où ils ont plein de spectacles d'humour puis de shows d'humour. On est allé quelques fois. Ils ont aussi une section bar, une section resto. Puis c'est ça. Fait qu'on va là avec une coupe
de couple d'amis à nous autres. Et puis, ça va être vraiment une belle soirée, malgré le fait que ce soit un dimanche, puis c'est pas nécessairement la journée où d'habitude on sort de la maison, surtout pas le soir. Mais ça va être vraiment cool. Fait que on va aller manger tout le monde ensemble avant, là-bas, directement au pub. Puis après ça, on va simplement écouter le spectacle. Fait que je suis en train de me préparer. J'ai mis mes pantalons en faux cuir. J'ai trouvé ces pantalons en faux cuir là sur le site de H&M. Puis initialement, j'allais acheter ceux de chez Zara qui étaient comme 2 fois le prix, j'exagère là. Qui étaient genre 2 fois le prix. Puis j'ai Puis j'ai trouvé ceux-là qui sont tellement beaux. Puis tellement confus, je les montrerai après là. Avec des petits sneakers blancs. Sauf que là, je suis en train de déterminer. Parce que j'avais comme une option de chandail. Puis je l'ai essayé. Puis ni moi ni Antoine n'étaient convaincus. Fait que là, j'ai comme juste un col roulé noir. Mais je suis comme, il me semble que c'est basic pas mal. J'ai sinon cette laine-là. Qui est quand même cute. Avec on voit pas plus, avec les souliers blancs. Comme ça. Fait que je voulais juste voir qu'est-ce que ça donnait. Pour me décider. C'est sûr que vu qu'on est à l'intérieur, cette laine-là est comme vraiment plus chaude que juste mon chandail noir. Fait que c'est la seule chose qui me fait hésiter. Mais ça me tentait pas d'enlever mon bodysuit juste pour essayer ça. Fait que je vais l'essayer par-dessus. Voir qu'est-ce que j'en pense, si je le feel. Qu'est-ce que t'en penses, mon bébé? Papa, il en pense quoi? Sinon, c'est vraiment juste noir comme ça. Des fois, là, en cas d'incertitude, je me dis, vaut mieux aller avec un coup sûr, un outfit tout noir. Je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai comme vraiment trop peur d'avoir chaud, puis je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'avoir chaud quand t'es en dedans puis tu peux pas bouger parce que tu peux pas aller prendre l'air dehors parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi je focus juste là-dessus. Je suis comme pas habituée d'avoir chaud. Je suis comme tout le temps congelée d'habitude, fait que moindrement que j'ai trop chaud, on dirait que j'hyperventile, ça me fait pas filer. Mon petit outfit final. Fait que j'ai mis ce manteau-là. Que j'ai depuis quelques années, mes petits souliers blancs. Puis mon sac à main que j'ai changé. Fait que je vais vous mettre les morceaux qui sont encore disponibles en barre de description. Mais mon sac à main est relativement nouveau, vient de Ardennes, ça Shein, ça H&M. Bodysuit fait vraiment longtemps, puis mes petits souliers blancs, comme ça ici. Good morning! Bon matin! Bon lundi matin. On a tellement eu du fun hier soir, c'était vraiment une belle soirée. On était avec genre plein d'amis à nous autres, on pensait qu'on allait être juste comme quelques-uns, puis finalement on était beaucoup plus que ce qu'on pensait, Anto et moi. Puis c'était vraiment cool, on est revenu, il était peut-être genre 10h, 10h15, fait quand même tard pour un dimanche soir. Et puis ma belle-mère était là, c'est ça, elle gardait le petit, fait qu'on voulait pas revenir trop tard non plus. Mais on est revenu direct après le spectacle. Je pense que j'ai pas pu filmer du tout au spectacle. Ils nous ont vraiment averti qu'on n'avait pas le droit de nos téléphones en dedans et tout. Parce qu'ils rodaient pour un nouveau show qui va sortir en septembre prochain. Fait que quand même dans longtemps, ils testaient des gags et tout. Mais c'était super le fun, vraiment cool. On a eu quelques verres. Fait que ce matin, c'était... je sais pas, on dirait quand on boit, on a pas bu énormément depuis genre 2-3 verres, mais moindrement que je trouve que tu bois puis tu vas te coucher, ton sommeil est tellement pas profond puis récupérateur que on dirait qu'un matin c'était comme ok, parfait, c'est rough là de se mettre dedans. Mais on a eu une super belle nuit, on a eu un réveil pour le petit
à genre 3 h, puis il s'est levé à 7 h. Fait qu'Anto s'est levé en plein milieu de la nuit, moi je me suis levée avec ce matin. Puis c'est pas mal ça. D'ici, on a passé genre quasiment tout l'avant-midi couché, Coco et moi, il faisait dodo. Fait que dans ce temps-là, on essaye de le laisser se reposer au maximum. Puis là, ben, je m'installais pour commencer à travailler pour la journée. Fait que je viens de faire ma to-do list pour la journée. Puis je viens de me faire une to-do list pour la semaine. Vu que je sais jamais mes journées ressemblent à quoi, je me fais comme vraiment une to-do list pour toute ma semaine. Puis selon, mettons, selon le temps que j'ai dans une journée, ben je vais prendre des choses à travers ça en priorisant évidemment ce qui est le plus important. J'ai du travail à faire pour mes clients marketing, j'ai du montage de vlog que j'aimerais faire. Puis déjà juste ça, ben, j'en ai pour quelques heures, fait que ça risque d'être suffisant. J'ai ressorti mes lunettes, j'ai vraiment pas été super bonne dans les dernières semaines à mettre mes lunettes. Puis ça c'est genre mes vieilles lunettes. J'allais me faire un check-up d'examen pour les yeux il y a quelques mois. Et puis j'ai juste jamais pris le temps d'aller magasiner des nouvelles lunettes. Mais c'est clairement, ceux-là sont clairement plus adaptés à ma vision. Fait qu'il faut vraiment que je m'occupe de ça. C'est genre mon reminder de vous le dire pour me dire ok, il faut vraiment que genre je m'occupe de ça parce que c'est vraiment pas bon de porter des lunettes, on s'entend, qui sont pas adaptées à ta force, surtout quand tu passes autant de temps, je pense, devant un ordinateur puis devant des écrans puis tout. Fait que, ouais, je vais essayer de faire ça avant la fin de l'année définitivement. Mais bref, je voulais juste vous donner un petit update ce matin. On a Luna qui est ici avec nous. On adore ça, je sais pas si on voit bien, mais comme il y a la boîte là, puis il y a un petit truc, puis elle adore avec la bédaine. La bédaine dans le vide. Je viens juste de finir de faire le montage d'un vlog, puis de travailler sur mes différentes affaires. Puis il est rendu 4 h, puis il fait quasiment complètement noir, comme s'il était genre 8 h 30. J'ai l'impression qu'on s'habitue pas à ça, hein. On va aller prendre une petite marche. Une chose qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment recommencer à faire, c'était de recommencer à aller marcher, puis à prendre de l'air, parce que à travailler de la maison, ou tu sais, même avec le petit, on a tendance à juste rester en dedans, cosy, bundle puis tout, mais genre c'est bon autant pour lui que pour nous de bouger, de prendre l'air frais. Puis on en profite pendant qu'il fait pas encore trop froid. Fait que on va changer, on va préparer le petit, on va aller prendre une petite marche. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Il y a un parc à côté de chez nous, fait que souvent on aime ça aller faire genre le tour là-bas. Mais il faut aussi que j'aille à la pharmacie qui est pas du tout sur le même chemin, fait que je me dis qu'on pourrait quasiment aller là. Je sais pas. Bref, on va se consulter. Puis on va voir. Mais je vais juste me changer. Puis mettre quelque chose de confortable. Et d'assez chaud pour me garder au chaud. Parce que justement, je pense qu'il fait pas super chaud. Il a l'air vraiment de venter beaucoup. Fait que je vais mettre genre un gros hoodie. Puis un manteau. Il met tu non? Il y en a là-dessus. Ah, ok, parfait. T'as-tu pris tes gants? Il y a le petit manteau. Oui! Je vais aller chercher ça. T'aimes ça? Tu flottes dans ton manteau. Oui. C'est pas grave, hein? T'as des brillants dans le visage, je comprends pas pourquoi. Vois-tu la petite chic? Oh tiens, on va prendre une petite marche. Oh mon Dieu, t'es tellement beau! Dans ton petit manteau! Dans ton petit manteau! Oui! Tu as l'air frigorifié. Pourtant, ton manteau est vraiment chaud. Mais si on n'était pas sûr si on mettait le petit coulou plus le manteau. Sinon ça. Ouais, bloquer le vent un peu, c'est sûr que ça peut aider. Mais on va l'amener si ça. Fait que si à un moment donné, on voit qu'il y a trop froid. Là, il est chaud. Fait que... Here we go! Mais il est quand même bien. Il dit pas un mot. Ouais.
Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été prendre de marche. Ouais, vraiment. Ça n'a pas de sens. On prenait toujours des marches. Ouais. Quand il faisait moins froid. Ouais, c'est ça. On manque de courage. Moindrement qu'il se m'en fait un petit peu froid. Mais on dirait que des fois, c'est comme les seuls moments où on sort. En tout cas, que moi, je sors de la maison. Fait que. Ouais, surtout de ce temps-ci. Ouais, fait qu'il faut vraiment essayer de prendre plus le temps. On s'est mis au défi de sortir à tous les jours cette semaine. Les journées où il fait beau, là, on s'entend qu'on viendra pas marcher s'il pleut. Demain, puis après-demain, annonce la grosse pluie. Ouais, si ça change, ou en tout cas, on verra, mais on va essayer de s'en tenir à ça. C'est tellement noir, ça focus pas. Il est 5 heures, il est même pas 5 heures, il est 4h30. Il est full noir. On est revenu de notre marche, on est en train de rassembler toutes nos petites affaires parce que faut qu'on se lave. Puis c'est demain que le plombier va venir à la maison pour regarder le chauffe-eau. Fait que d'ici là, on va aller prendre une douche, Anto et moi, chez sa mère, mais on va donner un bain au petit, fait que comme ça va être plus agréable pour tout le monde, parce que lui, on peut toujours lui donner son bain dans l'évier, c'est vraiment pas si pire que ça, mais il faut faire chauffer l'eau, parce que c'est bien du trouble. Ah, tu veux jaser, toi? On s'en va voir grand-maman, on va souper chez grand-maman, on va se laver chez grand-maman, puis on va venir faire dodo à la maison. On revient ici, Tato. Bonjour, mon beau minet. Est-ce que tu faisais une petite sieste, toi? Tu veux-tu qu'on parte ça? Il tripe tellement là, sur les affaires qui tournent au-dessus de sa tête, c'est vraiment cute. Ah! Là, t'es tanné d'être là. Hein? Oh. Bonjour, mon beau bébé qui a fait une belle nuit. Tu veux juste pas dormir dans ton lit? Allô, ma fille. Bonjour. Oh, bonjour, ma cocotte. Bonjour, ma cocotte. Viens-tu? Il est tard. Fait une demi-heure quand on essaye de le faire dormir. Il dort pas, je le prends 5 minutes dans les bras. Il s'endort. Que petit bébé de bras. Petit bébé de bras. Oh, il y a quelqu'un qui vient nous porter un petit cadeau à la poste. Ça fait littéralement genre quelques jours que j'ai pas vlogué. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. On dirait que je vlog toujours au moins un petit peu à chaque jour. Fait que ça me fait vraiment spécial. Ça m'a vraiment fait spécial de pas filmer. J'avais vraiment beaucoup d'avance dans les vlogs. Puis il se passait comme 1001 affaires, j'ai l'impression. Fait que j'avais juste besoin d'être concentrée. Des fois, c'est ça. Des fois, les focus sont ailleurs. Donc, depuis qu'on vous a parlé la dernière fois, on a eu des nouvelles de notre chauffe-eau. Dans le fond, la compagnie qui l'avait installé sont venus voir pour voir si c'était pas une pièce qui faisait défaut et tout, parce qu'ils pensaient possiblement que c'était un des éléments. Bref, je savais même pas qu'il y avait des pièces dans un chauffe-eau, mais ça a l'air que oui. Quand ils sont venus voir, ils nous ont dit « Ah ben malheureusement, votre chauffe-eau est fini et il est plus non plus sur la garantie depuis genre 2 mois. » Fait que ça tombe juste bien, juste à point, un tout nouveau chauffe-eau juste avant les fêtes. Mais bon, hein, les joies d'être propriétaire de maison, c'est ça. C'est le genre de choses qui, quand on était en appartement, on n'avait pas besoin de se soucier, puis c'était vraiment très correct comme ça. Mais là, c'est ça. Donc, on est allé chercher un nouveau chauffe-eau, parce que ça faisait quand même une semaine qu'on avait plus d'eau chaude. Puis, on est allé chercher un nouveau chauffe-eau, installer le nouveau chauffe-eau, puis gérer tout ça. Mais heureusement, là dans le fond, on a changé pour un plus gros format, pour quelque chose qui va nous toffer vraiment plus longtemps, qui est censé aussi être économique sur l'électricité, fait que ça c'est une bonne chose. Bref, plein d'affaires super palpitantes, mais du moins là on a de l'eau chaude, fait que c'est tout ce qui importe. C'est la seule chose qui c'est ça, qui fait un petit baume sur cette belle grosse dépense là. Juste, tu sais, comme quand tu t'en attends pas, là. Mais bref, c'est ça. C'est une bonne affaire, là. Au moins, je me dis, ça va être fait. Pour 10 ans, on devrait être correct. En tout cas, pour 6 ans, sûr, vu que la garantie est de 6 ans dessus.
Donc bref, aujourd'hui on est rendu jeudi et puis on a une belle journée. Anto et Théo sont allés prendre une petite marche genre aujourd'hui parce qu'il fait super beau pendant que moi j'étais en appel avec un client. Puis je travaille depuis ce matin à l'ordinateur. Là, bébé et moi on était ici et puis Théo faisait son tummy time qui va de mieux en mieux, soit dit en passant. Et d'ailleurs, Audrey, elle m'a écrit sur Instagram qui écoute les vlogs, puis elle m'a dit suggestion de justement pour aider le tummy time. Elle dit oui, tu peux le faire sur le matelas et tout, tu sais, sur le petit coussin que nous on fait pour lui. Mais elle dit nous ce qu'on fait c'est qu'on le met comme un petit 2 minutes aussi après chaque changement de couche. Elle dit sur le matelas allongé, on le revire sur le ventre pendant genre 2 minutes. Puis mine de rien au fil de la journée, ça c'est juste des minutes de plus qui s'accumulent. Fait que en bout de ligne, t'atteins ton objectif de genre 20 à 30 minutes là, selon les gens, et tout le monde dit des choses différentes, mais ils disent qu'à cet âge-là, le presque 3 mois, c'est à peu près ça, 20 à 30 minutes par jour pour vraiment les renforcer. Fait que on va définitivement se mettre à essayer ça parce que comme c'est une chose qu'on fait régulièrement, là, un changement de couche, on s'entend. Fait que on va essayer ça, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Hier, je suis allée faire un petit tour au Winners, puis j'ai déniché ce backlight, ce super beau arbre de Noël là, genre en céramique. On voit pas super bien à cause de la lumière vraiment intense, mais comme petite déco, je le trouve vraiment beau. Fait que j'ai dit de le mettre ici. Puis j'ai pris une petite chandelle comme ça aussi qui sentait vraiment bonne de cette compagnie-là que je ne connaissais pas, mais une senteur un petit peu plus masculine, je dirais. Mais pour vrai, elle sent vraiment, vraiment, vraiment bonne. C'est une petite chandelle, fait qu'elle était pas trop chère, puis c'est juste parfait, parce qu'on dirait que je me tanne vite des odeurs, fait que c'est l'idéal dans ce temps-là. Bien, juste de finir de tout cleaner. Tout est propre. Je passe la balayeuse, ranger, ramasser. Mon père s'en vient faire un petit tour pour nous voir, mais pour voir les petits aussi. Puis, je pense qu'on va faire un petit souper improvisé de semaine. C'est notre chose préférée à faire. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête à faire à souper. Possiblement avec mon père, puis la mère et le frère Anto, on va voir. Mais j'avais une couple de petites tâches à avancer encore à l'ordinateur. Je pensais que j'avais terminé, mais il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Fait que j'essaie d'avancer ça vite vite. Je me suis aussi changée parce que j'avais extrêmement chaud. Beaucoup trop chaud pour une journée froide. Mais j'ai littéralement, je me suis parti un timer pour ramasser pendant genre une demi-heure intensif. Puis j'ai tout été capable de faire. Fait que j'avais vraiment chaud après. Un petit peu d'énergie, puis je vais avancer mes dernières petites choses de la journée. On fait quoi? J'amène le Sky Joe. On a passé une très belle soirée, très relax. On a joué au jeu. Je sais pas si vous connaissez, je pense que j'en ai déjà parlé. Le jeu Sky Joe, qui est un jeu de société. Si jamais vous cherchez genre des jeux de société ou des choses comme ça à jouer dans le temps des fêtes, ça peut être une très bonne idée / recommandation que je vous fais. Nous, c'est un de nos jeux préférés. On a joué vraiment beaucoup cette année à ce jeu-là. C'est genre un jeu de cartes pas trop compliqué. Ça me fait un peu penser à Uno. Fait que Uno, puis c'est quoi l'autre? En tout cas, un qui ressemble à ça. Fait que faut que tu finisses avec le moins de score possible. Puis c'est ça, c'est vraiment léger, c'est vraiment le fun, c'est facile à jouer. Je pense que tu peux jouer de 2 à 4 personnes. C'est vraiment, vraiment pas pire. Et puis, sinon, un autre jeu qu'on a vraiment aimé, c'est Categories. Dans le fond, t'as un temps limité. Et puis, on va dire, t'as un timer de, je sais pas moi, 2 minutes. C'est genre un petit sablier. Puis après ça, tu tournes un dé, puis toutes les réponses que tu donnes à, mettons, 12 questions, faut qu'ils commencent par la lettre du dé que tu as tourné. Je sais pas si ça fait du sens, mais bref, c'est un jeu qu'on a vraiment aimé jouer avec des amis, avec nos familles aussi, là, mais c'est vraiment comme quelque chose de super léger, puis c'est drôle de voir justement des fois les réponses du monde, ce que ça donne. C'est vraiment très comique. Sinon, on a Citadel qu'on a joué, qui est moins mon genre de jeu initialement. C'est un jeu genre style médiéval, puis j'aurais jamais été porté, on dirait, à jouer à ça. Mais c'est un de nos amis qui l'avait, puis on a vraiment aimé ce jeu-là. On a joué plusieurs fois. Puis, quoi d'autre? Il y a aussi TTMC, qui est Tu te mets combien en, qui est un jeu vraiment plus long. Ça prend genre, à chaque fois qu'on joue, me semble des heures, puis je suis moins une fan de ça. Mais quand tu dédies, mettons, une couple d'heures à jouer à ça, c'est quand même vraiment cool. Fait que c'est un jeu de connaissances générales avec plein de catégories. C'est devenu vraiment populaire dans la dernière année, je dirais. Fait que vous en avez peut-être entendu parler. Mais bref, on a joué pas mal beaucoup à ces jeux-là cette année. Fait que justement, mon père
ma belle-mère et mon beau-frère étaient là tantôt, puis on jasait de ce qu'on allait faire à Noël, puis on s'était dit que jouer à des jeux de société, ça peut être une très bonne idée. Fait qu'on s'est dit on va faire un genre d'entrée. Après ça, on va jouer à des petits jeux, souper, dessert, tout le kit. Fait que on a fait un petit peu notre menu de Noël aussi tantôt, fait que ça c'est bien excitant. Puis ouais, ça ressemble à ça. Là, Anto va aller prendre une douche. Moi, je viens juste de coucher le petit. Fait que quand c'est moi qui couche le petit, Anto se lève pour aller le premier voir le petit là, quand il va se réveiller. Et puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que j'attends que ce soit mon tour d'aller dans la douche. Ça va être jour de lavage de cheveux ce soir, ce qui fera vraiment pas tard, hein? Il y a un produit que j'ai retrouvé dans mes affaires puis que je voulais tester tant qu'à être dans mon jour de lavage de cheveux de la semaine. J'avais reçu de Phyto une espèce de package qui est pour volume, densité et brillance, mais qui était surtout pour, mettons, si jamais vous avez les cheveux clairsemés, pour si jamais vous avez des pertes de cheveux plus importantes à un moment, ou bien après des grossesses. Puis on sait que la plupart des cheveux, la perte de cheveux, le postpartum arrive souvent et ils disent autour de 4 mois. Puis j'avais suivi une formation justement de Phyto pour ces produits-là. Puis ils disaient que c'était super bon de commencer à les utiliser à partir de 2 mois. Je suis un petit peu en retard, mais je me dis vaut mieux tard que jamais. Fait que c'est genre un duo de shampoing de chute de cheveux et puis c'est un shampoing dans le fond de traitement densifiant. Et avec des petites, petites ampoules qui est censé être des ampoules revitalisantes. Fait que je pense que tu es censé, ce qui est écrit sur l'emballage, c'est que tu es censé les appliquer une ampoule 2 à 3 fois par semaine pendant 4 semaines quand tu es en mode traitement d'attaque. Puis après ça, en mode entretien, c'est une ampoule par semaine pendant 2-3 mois. Les ampoules s'appliquent après le shampoing sur cheveux essorés. Casser l'ampoule et placer l'embout applicateur. Appliquer le contenu de l'ampoule sur le cuir chevelu, masser légèrement pour rincer, pour favoriser la pénétration du produit, ne pas rincer. Fait que bien important. Je pense que je vais le faire dans la douche pour que ce soit un petit peu moins messy, mais j'avais comme envie de commencer à essayer ça. Parce que même si j'ai pas encore de perte de cheveux postpartum, ça. Tu sais, le problème, il faut tout le temps que tu règles avant qu'il arrive. En tout cas, dans ce cas-ci. Fait que je vais essayer ça. La seule chose que je me demande, c'est que personnellement, je me fais un lavage de cheveux genre une fois par semaine. J'ai pas nécessairement envie de commencer à me laver les cheveux plus souvent à cause de ça. Fait que je suis pas sûre exactement comment je vais procéder encore. Je sais pas si je vais quand même juste en appliquer un par semaine ou si je vais me laver les cheveux un petit peu plus souvent dans cette période de 1 mois là. Mais, ouais, ok, parfait. Je me questionne à savoir, est-ce que je suis censée mettre mon revitalisant puis mon traitement puis tout le kit avant? J'imagine que oui, si ça tu le rinces pas. Fait en tout cas, on va être en mode test. Fait que je vais appliquer ce shampoing-là. Après ça, je vais utiliser mon shampoing Redken, qui est mon shampoing mauve que j'utilise tout le temps. Comme d'habitude, je vais faire le reste de ma routine standard. Puis, à la toute fin, avant de sortir de la douche, je vais mettre l'ampoule. Fait que l'ampoule vient comme ça, mais elle vient aussi avec un petit embout comme ça que tu réutilises pour toutes les autres ampoules. Fait que, bon, on va utiliser ça. C'est censé s'appliquer, puis tu mets ça directement sur ton cuir chevelu. Fait que j'imagine que personnellement, j'aurais tendance à vouloir le focusser, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits autour de mon visage. Où est-ce qu'il m'en manque déjà en partant. Puis, où est-ce que ça a tendance, j'aurais dit, à paraître un petit peu plus. Donc, on va essayer ça. Premier test de 2 mois de postpartum. Fait que, on va essayer ces petits produits-là, le shampoing. C'est celui-là juste ici. Puis la petite ampoule. Je vais laisser ça pas trop loin. Pour le reste de ma routine de cheveux, je l'avais présenté dans, je pense que c'est l'avant-dernier vlog. Il y a vraiment pas super longtemps, si jamais ça vous tente de voir les produits que j'utilise. J'étais en train de faire le montage du vlog. Je me suis rendu compte que, un, je l'avais jamais terminé, mais deux, je vous avais jamais donné un update sur les... En fait, je l'ai pas assez utilisé pour vous donner un update de mon avis sur le produit, mais j'en ai eu vraiment assez avec une ampoule pour toutes mes cheveux. Fait que j'étais comme vraiment confuse au début parce que je trouvais que la quantité dans l'ampoule avait de l'air vraiment pas très importante pour genre le fait que ça faut que ça aille sur tout ton crâne, mais
ça fonctionne. Fait que j'aurais dû m'en douter là, qu'ils savent ce qu'ils font puis ils auraient pas mis moins de quantité, mais je sais pas pourquoi j'ai douté quand même. Fait que bref, j'ai juste donné un petit update là-dessus. Je vais continuer à utiliser le produit dans les prochaines semaines puis vous donner une mise à jour quand j'en aurai une. Hein. Fait que là-dessus, ben, j'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.